Parfait. Donc, on va lancer le projet qu'on était en train de traiter la fois passée. On avait pratiquement fini avec tout ce qui est fondation. Voilà. Je pense bien aussi, il serait beaucoup plus sage de démarrer le projet. J'ai mis ça où? Téléchargement, c'était quelque part par là. C'est où? Non. Modifier. Voilà. Parfait. Nous allons maintenant devoir passer à l'étage. Voilà. Je suis à l'étage. Maintenant, je peux me permettre de placer les différentes poutres que je suis censé placer au niveau du rez-de-chaussée. Là, je suis sur le plancher au sous-sol. Ouais. Au niveau du plancher au sous-sol, le temps que ça s'affiche. Et puis, on se met à appliquer, à placer les poutres. Oh, pourquoi je me prends la tête? Je n'ai pas à me prendre la tête avec AutoCAD. Voilà, affiché, sous-sol. Voilà, on avait pratiquement, voilà, c'est ce qu'on a au niveau du sous-sol. Et je vais me mettre à placer les poutres en fonction de ce que j'ai ici, là. Voilà. Ah ben non, là je suis censé ajuster légèrement ce poteau. Sinon j'aurai un petit problème avec la poutre. Donc je vais ajuster le poteau. Je reviens sur poteau. Voilà. Et je vais légèrement déplacer le poteau. Monsieur est activé. Parfait. Ouais. Je le prends et je le place là. Parfait. Et je l'ajuste. Pas tout à fait, mais bon, ça va quand même. Déplacer légèrement. Voilà, de 10 centimètres. Parfait. Voilà, j'ai déplacé de 10 centimètres. Je vais ajuster. Parfait. Je reviens en poutre. Parfait. En fonction de mon plan, je vais placer les différentes poutres. Voilà. Je vais dans poutres. Ici, bon, je vais les poutres. J'ai des poutres de 20. Je passe à 20. 20, 40. Je sais que certaines poutres qui ne vont pas passer. Bon, pour un premier temps, je vais à 20, 40. Voyons voir. Voilà. Je désactive l'accrochage. Voilà, de là à là. Ouais, ça me va. Mais je place une poutre de là à là. Parfait. Il y a une poutre qui quitte de là jusque là. Parfait. Il y en a une qui quitte de là jusque là. Je suis d'accord. De là à là, c'est parfait. De là à là, parfait. Ça, je sais que ça va pas marcher, mais bon. Voilà, parfait. Vous remarquerez que je suis juste en train de placer les poutres à l'intérieur, pas sur la périphérie. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un mur en béton armé qui est là. Voilà.
Voilà. Et ici, je peux appuyer cette poutre-là sur celle-ci. Je m'en vais sur ortho. Parfait. Voilà. Et là, je vais juste de là à là. Là, j'ai une grosse poutre de 30. Voilà. Une poutre, mettons, de 30, 30, 50. On verra. Je sais que 30, 50, c'est pas sûr que ça va passer, mais bon, voyons voir. Parfait. Voilà. Maintenant, je peux ajuster les poutres avant de prolonger. Je m'en vais sur ajuster, j'active, point le plus proche. Voilà, et je vais ajuster là-bas. Ici, j'ajuste ici, là. Là, j'ajuste là-bas. Là, j'ajuste. Parfait. C'est bon. Là, c'est déjà bon. Ici, il faut ajuster. Parfait. Donc là, parfait. Là, j'ai... Non, non, il reste là-bas. Parfait. Ici aussi. Voilà. Voilà. Et là, parfait. Tout a été ajusté. Non, non, il reste ça. Parfait. Je peux maintenant me permettre de prolonger. Je désactive et je prolonge. Voilà, je peux prolonger ça qui passera par là pour venir s'appuyer ici. Parfait. Voilà. Je viens prolonger ça jusqu'au niveau de la case d'escalier. Parfait. Là, je peux prolonger. Ouais, pour réduire la portée. Voilà. Jusque là. Parfait. Je viens. Voilà. Là, je prolonge jusque là. Parfait. Là, c'est parfait. Ici, bon, c'est juste pour réduire la portée. Donc voilà, là aussi j'ai une petite... Bon, c'est une dalle pleine, ça ne dérange pas. Là, il faut que j'arrête ici parce que c'est les escaliers. Donc je place une poutre là-bas. Voilà, une poutre de 20, 40. Voilà, à partir de là, comme ça. Parfait. Donc j'ai ce qu'il faut. Maintenant, je vais gérer les différents planchers. Je m'en vais gestionnaire de plancher. Introduire plancher, je vais cette fois-ci utiliser un plancher dalle pleine de 20 cm. Je valide ici, j'ai une dalle pleine, je suis d'accord. Là, j'ai une dalle pleine, parfait. Là aussi, c'est normal. S'il vous plaît, le plancher haut du rez-de-chaussée, comment dire, le plancher haut du sous-sol se représente toujours en dalle pleine. Toujours, jamais en aglo creux. Là, oui, ça va commencer au niveau du premier. Enfin, voilà. Ici, j'ai un escalier qui va descendre parfait. Donc là, je suis censé placer une poutre à ce niveau-là. Là, j'ai plus besoin de toi. Ignorer. J'arrête. Là. Parfait. Voilà. Ici, j'ai un vide d'escalier. Là, j'ai un vide. Ici aussi, j'ai un vide. Ça descend au niveau du sous-sol. Voilà. Je vais gérer ça plus tard. Parfait. Je vais en 3D pour voir ce que ça donne. Voilà, jusque-là, ce que j'ai obtenu en 3D. Voilà. Donc, j'ai laissé ça ouvert pour les escaliers. C'est par là que je vais placer les escaliers. Voilà. Ici aussi, on a des escaliers. C'est l'entrée principale. On a des escaliers qui descendent au niveau du sous-sol. Donc, voilà. Et tous les escaliers, on va gérer ça après. Je m'en vais ouvrir les trémies. Je vais sur plancher. Voilà. Gestionnaire plancher.
Désolé. Ok. Effacer, changer d'intersection, changer. Pardon. Passer par où là pour ouvrir? Plancher. Voilà. Je suis dans plancher et puis au lieu de gestionnaire, introduction trémie. Voilà, introduire trémie rectangulaire. Voilà, voilà. Au lieu d'utiliser des poutres, je m'en vais utiliser ce genre. Voilà. Et je viens. euh, J'active monsieur là qui va certainement m'aider. Perpendiculaire, intersection, je valide. Voilà, je tire de là jusque là. Oh là là. Je tire de là et je viens jusque là, rectangulaire. Parfait. J'ai créé une trémie. Et là aussi, voilà. Et jusque là. Voilà. Là aussi, j'ai eu à créer une trémie. Je vais en 3D, on jette un coup d'œil. Parfait. Voilà, on aperçoit les deux trémies qui ont été créées. Voilà. Voilà, donc ça nous servira à y insérer des, comment dire, des fenêtres, des ouvertures si on veut. Voilà. Maintenant que j'ai fini avec le rez-de-chaussée, comment dire, le sous-sol, je m'en vais tout simplement passer à l'étage. Mais avant de passer à l'étage, je vais devoir charger mon, comment dire, partout où sont passés les murs. Voilà. Qu'est-ce que je fais? En analysant, question de réduire la portée ici, parce qu'on risque d'avoir un moment de flexion important, il serait mieux de prolonger, voilà, cette poutre et celle-là. Question de réduire la portée. Parce que plus, si vous avez une portée importante, vous risquez de vous retrouver avec un moment de flexion important. Bon, là aussi, c'est pas... Ouais, je peux me permettre de placer une poutre, mais là, j'ai une grosse section. Cette poutre de 15-40, ça passera pas, mais je laisse ça comme ça pour une fois qu'on aura lancé les calculs. Voilà. Je m'en vais charger les différentes poutres. Voilà, les poutres par lesquelles passeront comment dire, les, les murs, sur lesquels passeront les murs. Je viens chargement linéaire sur poutre. Je clique. Je détermine le poids. J'ai pratiquement 10 kN. J'ai 10 kN en charge permanente qui représente le poids d'un mur par mètre. Là, j'aurai un mur. Voilà, ici, voilà. Là, j'ai un mur. Ouais, j'ai un mur. J'ai un mur. J'ai un mur. J'ai un mur au-dessus. J'ai un mur là-bas. J'aperçois. J'ai un mur là. J'ai un mur. J'ai un mur. J'ai un mur. Partout où passent mes murs, j'applique. Voilà.
Même sur, comment dire, le mur en béton armé, hein. Maintenant, ça, ce n'est plus la poussée, mais c'est plutôt une charge horizontale, pardon, verticale qui est en train de se placer dessus. Là-bas, non. Là, non plus. Ici, ouais, 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 ouais. Là, non. C'est en patio. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Voilà, si. Tac. Je pense que j'ai placé tous les murs. Il reste encore un mur ici qui sera pratiquement sur la dalle. Là, cette fois-ci, comme je n'ai pas de poutre, j'ai pas prévu de poutre ici, là. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à ce niveau. Voilà, linéaire, nouvelle. Et je clique. Mais attention, il ne faudrait pas que les deux comment dire, charges se touchent. Voilà. Voilà que j'ai placé sur la dalle. Là aussi, je peux me permettre, si je veux, voilà, j'aperçois, c'est juste des cloisons, des toilettes, ça me pèse même. Bon, moi, je maximise, c'est des cloisons qui ne font pas 10 kilonewtons, mais moi, je maximise. Donc voilà que j'ai chargé et tout. Une fois que j'ai fini de charger, je peux passer à l'étage supérieur. Bon, réalisons quand même les escaliers. Pour les escaliers, il faudrait déjà prendre la mesure. On connaît la hauteur. Nous connaissons la hauteur. Je vais rotation orthogonale, introduction coordonnée. Voilà. J'ai pas le choix, il fallait pas que j'arrête mon fichier AutoCAD. Ok. Il fallait pas que j'arrête mon truc AutoCAD. Je vais ouvrir AutoCAD. Voilà. 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 Tout ce qui m'intéresse, c'est voilà, les escaliers. À ce niveau, j'ai 2 mètres 7 et de l'autre côté, j'ai 3 mètres 70. Voilà. 2 mètres 7 sur 3 mètres 70. C'est tout ce qui compte. Mon palier de repos me fait 1 mètre, juste 1 mètre. Donc 2 mètres 7 sur 3 mètres 70. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais sur escalier. Je clique nouveau noyau. OK. Ben, voilà, maintenant à ce niveau, je détermine l'emmarchement. Est-ce que l'emmarchement me fait 1 mètre? Je vais voir. De là à là, oui, j'ai 1 mètre. C'est parfait. Donc emmarchement 1 mètre. Est-ce que là, les marches, je ne suis pas censé garder? Peut-être que parce que le dessinateur, oui, j'ai 30 cm. Parfait. Donc au lieu de 28, je passe à 30 cm. Voilà, hauteur de marche 75, je peux laisser. C'est bon. Les escaliers, la rotation se fera vers la gauche ou vers la droite? Je vais voir. On monte et ça se fait vers la gauche. On voit bien qu'on monte de là à partir du poteau 6 et puis on vire vers la gauche. Donc je lui dis, ben voilà, la rotation se fera vers la gauche. Oh, oh, ça s'est planté. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Oh, oh. Ah, voilà, c'est bon. Je vais. Voilà, là j'ai 1 mètre, là j'ai 30 cm, j'ai 3. La rotation se fait vers la gauche. Parfait. Voilà, ici quel type? Il me dit non, je préfère ça.
Dernière marche sur le tronçon. Ok, voilà. Je vais là-bas. Maintenant, la dalle, les marches seront en quoi? En maçonnerie ou avec dalle en béton armé? Au lieu de en brique réalisé, je dis en béton armé. Voilà. La rampe, les chars, ça c'est les différents chargements. Et tout. Une fois qu'on a fini ici, on ne clique pas sur accepter, puis on va sur tronçon. On va sur tronçon. Une fois dans tronçon, nous allons cliquer sur ajouter. Et puis voilà, on peut paramétrer ce tronçon. Ici, c'est tout, comment dire, les escaliers que le logiciel propose par défaut jusque-là. Ça veut dire quand vous rajoutez un escalier, lui, voilà, ça c'est les vieux escaliers que j'ai créés en fonction des projets que j'ai réalisés. Voilà. Maintenant, nous, on ne va pas sélectionner prendre des escaliers prédéfinis. On va sur nouveau. Voilà. Et dans nouveau, nous avons plusieurs types. Moi, ce type-là me va. Forme prédéfinie, oui. Forme libre, non. Là, vous serez censé à la main suivre la configuration du projet. Voilà, donc je choisis une forme prédéfinie. L'épaisseur de la dalle, 15 cm, n'activez jamais ça. Comme ça, c'est le logiciel qui va prédimensionner l'épaisseur de la dalle en fonction de la taille de l'escalier. Voilà, maintenant, ici, la marche, le logiciel me donne la marche. La hauteur de marche, j'ai le nombre de marches 16. Mais pour cette hauteur de marche, le nombre de marches, pour 16 marches, j'atteins une hauteur de franchissement de 2,80 m, pendant que moi, je suis à 3,20 m. Donc, 16, ça ne me va pas. Je vais, premier volet, je vais à 9 marches. Deuxième volet, je passe aussi à 9 marches. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 3,15 m. Ça ne me va pas. Il faut que j'ai minimum 3,20 m. Minimum 3,20 m. Sinon, si je n'atteins pas les 3,20 m, le logiciel me dira que la dalle n'a pas, l'escalier n'arrive pas au niveau supérieur, n'atteint pas le niveau supérieur et ça va me déranger un tout petit peu. Voilà. Donc, je vais ici, première marche, je remarque que toutes les marches sont identiques, donc je vais peut-être avoir un problème avec 17,5, je vais descendre à 17. Donc, j'annule ça. J'annule, je reviens dans noyau et puis au lieu de 17,5, je dis non, juste hauteur de marche 17 cm et puis je retourne dans tronçon, je valide, je viens sur nouveau, voilà, j'ai 7,72, là je vais à 9, là aussi à 9, voilà, j'ai un, 2,89, là je passe à 10. À l'arrivée, voilà, je suis à 3,20 m. Je suis à 3,20 m. Voilà. Maintenant, mon souci, c'est quoi? C'est que à 3,20 m, je me rends compte que les deux marches ne sont pas alignées. Pendant que sur le pont, le plan, les marches sont alignées. Donc, je ne voudrais pas avoir ce décalage parce que je peux garder ce décalage. Mais arrivé au niveau de l'étage, je voudrais bien que les deux soient sur le même niveau. Comme ça va s'appuyer sur la poutre. Donc, je viens, je change, je refuse. Je viens là, au lieu de 17, je vais à 16 cm de hauteur, par exemple. Voilà. Je vais sur noyau, nouveau, prédéfini, voilà. Voilà, ok. Là, j'ai 10. Là aussi 10. 10 marches, 10 marches. Parfait. Voilà, je suis à 3,20 m. Donc, ça me va. Je suis à 3,20 m. Maintenant, mon souci, c'est quoi? C'est la distance là.
j'avais 2,07 m. Or, ici, j'ai 2,20 m. J'ai 100 à côté, 100 de l'autre côté ici. Qu'est-ce que je viens mettre au lieu de 20 cm? Je mets 7 cm. Voilà. Non, non, 70. Oh là là, c'est 0,7. Voilà. Voilà. 2,07 m. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, j'avais 3 mètres quelque chose. Voilà. De là à là, j'ai 3,70 m. Voilà. À ce niveau, j'ai 3 mètres. Là, j'ai 1 mètre. Ça me fait 4 mètres. Or, 4 mètres, ça ne m'arrange pas. À 4 mètres, ça ne m'arrange pas, sinon j'aurai des problèmes avec comment dire, mon projet. Maintenant, j'ai le choix. Le choix, c'est quoi? Je vais voir à ce niveau-là, 4 mètres, ça arrête tout. 80. Donc, non, à 4 mètres, c'est bon. Je vais juste devoir décaler ma poutre. Parce que si je commence de là jusque là, j'ai pratiquement 4 mètres. Donc, la poutre va passer exactement sur l'arrivée. Et je vérifie ici, au cas où mon escalier s'arrête là, je vais vérifier si ça va pas déranger d'autres étages, les autres niveaux, si ça peut déranger. Non, ça, ce n'est qu'un mur. En plus, il n'y a pas de poutre ici. Voilà. Ça peut s'arrêter là, ça ne va pas déranger. Là aussi, ça ne dérange pas. Donc, je garde les 4. Donc, je serai censé déplacer légèrement la poutre de réception. Voilà. Donc, ici, c'est bon. Maintenant, j'ai comment dire, j'ai une possibilité. Voilà, j'ai mon escalier. Qu'est-ce qu'il dit? Avec la largeur comment dire, la largeur de l'emmarchement. J'ai une largeur de 1 mètre. Mais je peux toutefois modifier cela. Au lieu de 1 mètre, je passe à 1,20 m. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Vous voyez, là, le palier de repos, on est passé à 1,20 m. Mais on ne peut pas se permettre d'aller à 1,20 m. Pourquoi? Parce que il faut qu'on respecte la distance que... Voilà. Je désactive, je laisse par défaut. Maintenant, au cas où je voudrais rajouter une surélévation, je peux aller à ce niveau-là. Je clique avec, par exemple, 3 marches de surélévation. Voilà, ici, au milieu, j'ai découpé la partie du palier pour augmenter les marches. En augmentant, je passe à 3,68. Ça, c'est juste pour vous montrer comment, voilà, et tout. J'ai retiré. Maintenant, je me dis, mon escalier sera appuyé ou bien mon escalier sera libre. Ça veut dire que ça va s'auto-gérer. Si je garde palier, comment dire, palier appuyé, voilà qu'ici j'ai un appui, les 20 cm qui se trouvent là. J'ai un appui. Et quel type d'appui? Ici, j'ai un appui frontal. Je peux opter pour deux appuis latéraux ou les deux. Maintenant, si je ne veux pas, je peux aller sur palier libre. Ça veut dire l'escalier s'autogère. Mais ici, ça sera beaucoup plus ferraillé parce que les escaliers ne vont pas s'appuyer de côté. Voilà, et moi, généralement, j'utilise ce genre d'escalier. Donc, une fois que cela est fait, si c'est fait, je valide, j'accepte. Voilà. Vous devez introduire une référence. Où ça? Ah, ok, voilà, le nom du projet, voilà. Ezebat. Parce que je ne l'ai pas nommé, il faut toujours nommer. Voilà, vous remarquerez au début, on avait une épaisseur de dalle de 15 cm. Si vous voyez ici, l'épaisseur est passée à 30 cm. Donc, il est en train de prédimensionner en fonction de la section de l'escalier. Raison pour laquelle il ne faut jamais activer sur épaisseur dalle. Parce que l'épaisseur que vous allez lui imposer, peut-être qu'elle sera inférieure à la normale. Donc, je valide. Voilà, j'ai mon escalier qui est là. Et je viens valider. Voilà. Là, je l'ai et je valide. J'accepte. Je l'ai entre les mains. Qu'est-ce que je fais? Je viens exactement là.
là où je suis censé le placer. Voilà, et je place. Parfait. Voilà que j'ai placé mon escalier. Maintenant, je vais vérifier si mon escalier est bien fait. Qu'est-ce que je fais? Toujours dans l'escalier, je viens sur voir le plan. Je clique, je touche. Voilà, il y a un problème. Parce que s'il n'y avait pas de problème, il allait me donner le plan. Il me dit, aucun appui n'a été introduit. Il a raison. Il a raison parce que là, cet escalier, je le supprime. Je devais le placer au niveau du sous-sol. Je supprime, je descends au niveau du sous-sol parce que jusque-là, j'ai aucun appui. J'active le plan. Voilà, et je m'en vais introduire. J'accepte directement. C'est le dernier escalier que j'ai utilisé. Parfait. Et je viens là, exactement là. Parfait. Voilà. Si ce n'est pas bien placé, je viens sur déplacer. Et je désactive ce monsieur-là. Accrochage, il me gêne. Il s'accroche à n'importe quoi. Voilà. Et je déplace légèrement. Là, il déborde sur le mur. J'avance légèrement. Voilà. 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 J'aurai un problème parce qu'il doit être appuyé. Jusque-là, il n'est pas appuyé. Il n'y a pas une poutre de réception en partie supérieure. Je vais quand même voir le plan. Je clique, toujours pas. Parce qu'il n'y a pas une poutre de réception. Je monte maintenant au plancher haut du sous-sol. Et cette poutre-là que j'avais placée ici, je vais la supprimer pour en placer une autre qui recevra les escaliers. Voilà, 20-40, j'accepte et je viens placer une poutre là. Voilà, de là à là. Parfait. Ça reçoit directement les escaliers. Et celle-ci, je viens la supprimer. Voilà. Maintenant, je vais vérifier si ça marche. Je touche OK. Là, voilà. Voilà déjà qui m'a donné, en fonction de ce que j'ai fait, le ferraillage des escaliers que j'ai. Vous voyez, qu'est-ce qu'il utilise? J'ai dit HA10. HA10, 10, 10, 10, ouais. Voilà. Voilà. Ça, c'est le ferraillage jusque-là qui m'a donné par défaut. Voilà, avant même les calculs. Voilà. Ça c'est l'avantage que nous avons avec CIPCAD. S'il y a une erreur, ça ne passera pas. Voilà. Maintenant, je viens à ce niveau-là. À ce niveau, j'ai des escaliers. Mais les escaliers que j'ai ici commencent à quelle hauteur? Ça commence à une hauteur de 1,60 m. Pour quelle raison? Parce que ce mur-là ne fera pas 3 mètres. Le mur qu'on a ici. Ce mur-là fera 1,60 m. Mais on a un problème avec les niveaux, ce qui fait que là, on est censé avoir un petit escalier, hauteur finie 1,60 m pour une profondeur de 1,60 m aussi. Et si je réalise cet escalier tout de suite, là, il me dira qu'il y a erreur. Donc, ça, je vais réaliser ça plus tard. Donc, en ce moment, j'ai fini avec le rez-de-chaussée. Je vais en 3D. Voilà, vous apercevez en rose l'escalier que nous avons eu à placer. Voilà. Parfait. Je valide. Maintenant, je passe à l'état suivant. Je quitte le sous-sol pour passer à... Je monte. Voilà. Et à partir de là, je suis à l'étage au RDC. Je vais sur groupe, copier dans notre groupe. Voilà. Je copie et voilà. 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 Maintenant, moi, j'ai un souci. Mon souci, c'est lequel? Je vais en 3D, je vais vous expliquer lequel. C'est quoi mon souci? Voilà. Vous voyez, je suis en 3D. Si vous remarquez en 3D, vous remarquerez que nous avons des petites poutres au niveau du bord.
Pour quelle raison? Parce que lui, il a juste placé des poutres par défaut. Du fait que lorsqu'on était au niveau des murs, ces poutres étaient matérialisées par les murs. Mais de l'autre côté, on n'a pas copié les murs. Donc, il nous a présenté, il nous a juste placé des toutes petites poutres par défaut. Donc, nous sommes censés modifier ces différentes poutres. Donc, je viens dans poutre, modifier poutre. Ici, il n'y a pas de poutre, c'est une ouverture. On a un patio ici. Donc, je supprime les différentes poutres que j'ai ici. Voilà. Même là aussi, je supprime. Parce que j'ai un patio. Là, je supprime. Là, je supprime. Là-bas, je supprime. Ça n'existe pas. J'active mon plan RDC pour me retrouver. Voilà. Et tout. Voilà. Je désactive pour un moment les... Voilà. Je viens aussi désactiver un moment le plan. Voilà. Et je modifie mes poutres. Là, je peux modifier là tout ce qui est périphérique. Au lieu d'avoir un truc de 20, je viens avec retombée. Par exemple, 20, 20, 40. Pour un premier temps, ça c'est par défaut, hein, mais je n'ai pas dit qu'on fera des poutres de 20, 40. Ça sera plus que ça. Les 20, 40 là ne vont pas passer. Voilà. Seulement sur le contour, partout où on avait notre mur en béton armé. Voilà. Là. 40. 40. Les poutres périphériques. Enfin, je vais voir en 3D comment ça se présente. Voilà comment ça se présente en 3D. Enfin, maintenant. C'est bon. J'accepte. Ce vide-là, à l'étage, ça n'existe plus. Donc, je suis censé fermer. Je m'en vais dans plancher. Voilà. Je suis aussi censé changer les différents planchers que j'ai parce que là, je n'ai plus des dalles pleines. Voilà. Du fait que je n'ai plus des dalles pleines, j'active d'abord le fond par RTC, parfait. Donc, cette poutre, je peux la supprimer. Pourquoi? Parce que j'aurai un plancher à un seul nervure. Il y aura un seul sens. Voilà. Là aussi, je peux faire ceci. Voilà. À ce niveau-là aussi, je peux me permettre de supprimer ça. J'ai un seul plancher. Dans ce seul, ça, c'est un plancher à corps creux. On va paramétrer le plancher plus tard. Je viens là. Rien ne m'empêche aussi à ce niveau de garder un seul plancher à corps creux qui va aller dans ce sens-là. Ici, je l'ai déjà. Là, c'est parfait. Mais seulement ici, nous avons un escalier qui commence à partir du plancher ORDC, s'il vous plaît. On a un escalier qui commence à partir du plancher ORDC. Déjà, avant de réaliser cet escalier, je copie, voilà, l'escalier que j'ai eu à réaliser. Attendez. Non, ici, je ne place pas. Je vais le placer au niveau de la fondation. Voilà. Ici, je suis au niveau du sous-sol. J'ai eu la fondation, on en a placé. Au sous-sol, on vient, on en prend un et on vient placer.
Voilà, à partir de là, voilà, et je place. C'est parfait. Quand je vais là-bas aussi, je viens, j'en place. Voilà. Et là, c'est l'arrivée de l'autre. Parfait. Jusque-là, je vais en 3D. Voilà, donc on aperçoit un tout petit peu déjà les escaliers que nous avons eu à placer. Voilà. Voilà. Pour les escaliers, je peux ne pas continuer à placer parce que c'est les mêmes escaliers que je vais utiliser. Donc, c'est la continuité. Maintenant, je commence à réfléchir à ce niveau. À ce niveau, j'ai quel type de plancher? De là à là, j'ai 4,84 m. Ça me donnera quel type de plancher? J'ai 4,84 que je divise par 22,5. Ça me fait 20 plus 4. Voilà. Je vais dans SIP. Je paramètre. Je vais sur plancher, gestionnaire plancher, entrée plancher, plancher sur poutrelle. Je clique 20, pardon, 16 plus 4, parce qu'on a 19 et quelques. 16 plus 4. Voilà. Épaisseur de la dalle de compression, 4. 16 plus 4. Parfait. Ici, ne touchez pas. Hein. Ça donne exactement le poids par rapport au plancher. Voilà. Je valide. Voilà. J'accepte. J'accepte. Et là, je clique. 16 plus 4. Bon, ici aussi, je dois avoir 12 plus 4, mais bon, je ne me prends pas la tête, je mets 16 plus 4. Là, je dois avoir 12 plus 4, mais rien ne m'empêche de maximiser. 12 plus 4 là, 12 plus 4, voilà. Au lieu d'utiliser les 12 plus 4, moi, je n'ai préféré qu'utiliser les 16 plus 4. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que j'ai. Voilà. Je viens là-bas. Là-bas, c'est autre chose. De là, on a 5,87. On aura du 20 plus 5, je pense bien. 5,87 divisé par 22,5. Voilà. Au contraire, ça nous fait de 25 plus 5. C'est pas du 20 plus 5. Voilà. Donc là, j'ai 25 plus 5. Je vais sur plancher. Entrée plancher, poutrelle, je viens. J'ai 25 plus 5. Un plancher de 40 pratiquement. Ici, épaisseur, je ne bouge pas. Je garde la même épaisseur de ceci. Et je rajoute ici à l'intérieur aussi 25 plus 5. Je valide. Voilà. J'applique. Là, j'ai 25 plus 5. Je vais voir dans l'autre sens. Voilà. Parce que on ferait mieux de voir dans l'autre sens. Voilà. De là jusque là. J'ai 5 mètres 12. Ah, ok. La plus petite portée, c'est dans ce sens. 5 mètres 12. Voilà. 5 mètres 12, ça nous fait du 20. 20 plus 4. Voilà. Parce que dans ce sens-là, c'est beaucoup plus... Attendez, je vérifie. Hein. De là à là, on a 5,87. Voilà. Je viens tirer de là jusque là. Ouais, 5 mètres 12. Non, 5 mètres 12, on a du 20 plus 4. 20 plus 5. 5,12 divisé par 22,5. Ça nous fait 20 plus 4. Parfait. Parfait. Donc, je retourne là-dedans. Effacer, retourne. 20 plus 4. Épaisseur de la dalle de compression, 4.
20 plus 4. Je valide, je valide, je valide. Un instant. C'est bien du 20 plus 4 que j'ai choisi. Oh, pourquoi il n'a pas validé? Il n'y a que le 16 plus 4 qui a été validé. Je sélectionne 20 plus 4. Épaisseur 4. Je viens rajouter plus 20 plus 4. J'accepte, voilà. Et là, j'accepte. Et répéter avant, il y en a déjà. J'ai déjà 20 plus 4. Ah, donc il est répété, j'annule. Voilà. Voilà, c'est du 20 plus 4 que je prends. J'annule, donc je viens là. Pour supprimer sur la liste. Pourtant sur la liste, je ne vois pas. Plus. Plancher réalisé sur site, ouais. Je clique sur plus. Ah, voilà. Pas la peine de chercher. 20 plus 4. 20 plus 4. Voilà. Ah, ok, ça n'avait pas été nommé. 4. J'accepte. Parfait. Voilà. Il y a quelque chose qui est répété. Je viens sur 20. Ah, ok, il y en a deux. Donc, je supprime ça. Voulez-vous supprimer? Oui. Voilà. Donc, ça, il y en avait deux. 20 plus 4. Épaisseur 4. Je valide. Voilà, je suis sur 20 plus 4. Je clique et je tape dans ce sens-là. La plus petite portée. Voilà. Ici, j'ai une dalle pleine parce que j'aurai des escaliers. Là-bas, je ne sais pas. Ça me fait du 20. Là aussi, 20 plus 4. J'ai 5 mètres. Ceci. OK. 5.2, ça doit c'est du 20 plus 4. Voilà, 20 plus 4. Parfait. Voilà. J'ai pratiquement fini, comment dire, finalisé avec les... Je vais maintenant rajouter les murs et tout. Je vais sur plancher sur mur. J'ai 10 kN, voilà, ajouter. Ah, ok, ça existait. Il y avait déjà... Ah, ok, quand j'avais copié, je vais rajouter les murs qui manquent. 10 kN, voilà. Quand vous placez, arrangez-vous à ce que ça ne touche pas. Voilà. Là aussi, j'ai un mur. Le poids, la charge du mur. Voilà. Il ne faudrait pas que les tâches se touchent. Bon, voilà. Ici, c'est des cloisons. On n'en a pas besoin. Ça ne fait pas une tonne. Donc, on départ. On passe ici. J'ai... Voilà. Parfait. Ouais, tous les murs ont été placés. C'est parfait. Voilà. Je vais en 3D. Voilà. Voilà comment j'ai eu à gérer ça. Voilà. La modélisation sur SIP est très simple. La modélisation sur SIP est très simple. RDC. Voilà. Maintenant, ici, je copie le rez-de-chaussée pour aller à l'étage. Voilà. Groupe, copier dans notre étage. Je copie ça et je vais de l'autre côté. Voilà. Et je descends légèrement. Pourquoi? Pour gérer ces escaliers que j'aurai sur cette dalle-là. Parce que sur cette dalle, si j'active RDC, je me remarque que j'ai des escaliers à ce niveau-là qui naissent ici, là. Voilà. Donc, je peux garder ça en dalle pleine, comme je peux placer aussi une poutre ici.
Ça dépend, ben, si vous voulez. Plus de 20, 40, oui, ça va aller, ça fera l'affaire. Là, qui va recevoir, voilà, cette histoire-là. Et la même poutre, nous sommes censés la répéter en partie supérieure qui va à l'arrivée de l'escalier. Voilà. Pour recevoir les escaliers. Voilà. Parfait. Et je descends. Donc, du fait que ça, on va recevoir ça, à ce niveau, on est censé avoir un vide. Je vais dans plancher, gestionnaire plancher. À ce niveau, on a un vide. On a les escaliers qui vont sortir de là. Je vais en 3D avant de placer les escaliers. Je vais voir ce que ça donne. Voilà ce que ça a donné. Donc, les escaliers vont quitter le bas pour s'appuyer sur la partie supérieure. Le plan est assez complexe, mais il faut déjà commencer, quand vous réalisez, commencer par avoir la maîtrise parfaite du plan. Si vous ne maîtrisez pas correctement le plan, vous risquez de taper à côté. Voilà. Je valide. Voilà que cela est validé. Voilà. Une fois que cela est fait, je suis au niveau de l'étage 1. Non, je descends au niveau du rez-de-chaussée et c'est là que je vais réaliser cet escalier. Je vais sur le plan. Voilà. Juste pour avoir de là à là, j'ai 4,30 m. Parfait. L'emmarchement me fait 1,20 m. 1,70 m. Le palier de repos, j'ai 1,60 m. De là à là, j'ai 1,42 m. Voilà. Un instant. Voilà. Désolé. Voilà. Donc, j'ai tout ce qu'il faut ici. Pratiquement, j'ai 4,30 m sur 3,42 m. Voilà. Je m'en vais créer les escaliers. Cette fois-ci, je modifie. Voilà, en marchement, j'ai 1,60 m d'emmarchement. Voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok, c'est bon. Voilà. Ici, je peux garder la même hauteur, c'est bon. Là-bas aussi, là, c'est bon. Ok, je vais dans tronçon. Cette fois-ci, je crée un nouveau tronçon. Je ne vais plus utiliser les ébats. Je vais sur nouveau. Voilà. Ça s'appelle Ezebat 2. J'avais insisté sur l'épaisseur de Daldal qu'il ne fallait pas toucher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en marchement? Là, je dois avoir 4,30 m au total. Donc ici, jusque-là, je n'ai que 4 mètres. Je n'ai que 4 mètres. Voilà. Donc là que c'est fait, j'ai 4 mètres. Voilà. J'ai 2,50 m. Pas bon. Je passe à 9. Et là-bas aussi 9. J'ai quoi? J'ai 2,88. J'ai 10. Et là-bas aussi 10. Parfait, c'est bon. J'ai 4,20 m. Ça m'arrange. De l'autre côté, j'ai 4 mètres juste. 4 mètres juste pendant qu'ici, j'ai 4,30 m. Voilà. Je ne vais pas me prendre la tête. Il manque 30 cm. Les 30 cm,
je peux les rajouter au niveau, si je veux. Bon, j'ai nombre de marches, j'ai 10 marches, pardon, 20 marches. Il me manque 30 centimètres. J'ai 20 marches. Ouais. Donc, on doit rajouter 0,5 cm. 30 divisé par 20, ça me fera, voilà, 1,5 cm. Voilà. Donc, je peux annuler cela. Je viens sur tronçon. Au niveau de l'emmarchement, je mets 31,5. Voilà. Je reviens dans tronçon. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est EZBAT 2. Voilà. Ouais. Comment? J'ai 4 mètres 2. 1, manque. Voilà, voilà. Brick tronçon. Parfait. Je vais sélectionner. Voilà. Ici, j'ai 10. Là aussi, j'ai 10. Voilà. Voilà. J'ai pratiquement 4 mètres. Oui, 20, c'est bon. Et tout, le nom, c'est ce que je vais appeler EZBAT. EZBAT 2. Voilà. Ici, c'est bon, je le garde comme ça. À ce niveau, j'ai combien? J'ai 3,42. 3,42. À ce niveau, j'ai 1,20 m. 1,20 m. Donc, j'ai 3,20 m pendant que j'ai 3,42. Donc, ici, il me manque 2 centimètres. Voilà. Au total, j'ai 3,42. J'ai 3,42. Voilà. Donc, je pense bien que c'est bien ça. 3,42. Parfait. Et donc, là, c'est bon. Je vais sur élévation, j'en ai pas. Palier libre, oui. Voilà. Et tout. J'ai 3,20 m. Donc, je valide automatiquement. L'épaisseur de la dalle est passée à 35. Voilà. Donc, je valide. Une fois que j'ai validé, voilà, j'ai travaillé sur EZBAT 2. Et je viens placer les escaliers exactement à l'endroit qu'il faut. Voilà, c'est bien paramétré. Bon, il y a un petit débordement. Je vais avancer. Voilà. Si je trouve que ça dérange, parce que là, sur le plan, je vois bien qu'on a 1,60 m ici, là. Voilà. Donc, on peut bien modifier. Je viens sur modification. Je clique, je vais sur tronçon, mon escalier est là, je viens sur modifier, je clique éditer et je viens personnaliser le palier de repos. Au lieu de 1,60 m, j'essaye de descendre à 1,40 m, voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai 3 mètres ceci, ok, parfait. Donc je vais voir ce que ça va donner. J'ai juste personnalisé ça, parfait. C'est toujours trop long. Donc, je vais à 1,20 m, je modifie, tronçon, éditer, voilà. Au lieu de 40, je vais à 1,20 m, voilà. Parfois, les dessinateurs, ils dessinent sans réfléchir, voilà. Je valide, parfait. Bon, si ça ne marche pas, on garde ça comme ça, on ne va pas continuer à... Ok. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le dessin, voilà. Qu'est-ce qui ne va pas avec le dessin? 30 cm, c'est ce qu'on a pris. 10 marches, c'est ce qu'on a pris. Mais on a réalisé exactement ça.
On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Voilà. C'est bon. Voilà. Et on va tout simplement devoir déplacer la dalle comment dire, de départ. Parfait. Voilà. Voilà que j'ai placé. Une fois que cela est fait. Ah non, 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 c'est bon, on recule. C'est parce que j'étais en train de... Voilà. Parfait. C'est bon. C'est bien placé. Voilà. Maintenant, s'il y a erreur, il nous dira. S'il n'y a pas erreur, je vais voir. Je clique. Parfait. Donc, il me valide ça. Il me présente déjà le ferraillage de ces escaliers-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas erreur. Ça veut dire qu'il n'y a pas erreur. Voilà. Donc, j'accepte. Je vais jeter un coup d'œil à l'étage en 3D pour voir. Voilà, j'aperçois. Voilà, le second niveau escalier. Voilà, ne quittez pas. Voilà, ok, parfait. Voilà, je peux passer à l'étage supérieur. Je vais à l'étage supérieur. Voilà, on voit, on aperçoit l'arrivée de l'escalier, ceci. Et là, j'étais à Isébat 1. Je place un autre escalier ici, entrée, mais pas n'importe quel escalier, Isébat 1. Voilà, je valide et je viens placer Isébat. Oh là là, non, ça c'est Isébat 2 que j'ai pris. C'est pas proportionnel à ceci, voilà. Je supprime, je prends nouveau. Ah, moi j'ai pris Isébat. Comment? Isébat. Non, 3,50 m, diamètre 60, paramètre 60. Mais pourtant, il y a Isébat. J'ai Isébat 1, c'est celui Isébat tout court et Isébat 2. Oh, il a mis tout mis, il a adapté les... Bon, c'est pas grave, on va... Oh là là. Bon, c'est pas grave. Je laisse ça comme ça. De toute façon, on avait déjà et tout. Comment dire, comment dire, paramétrer cet escalier, c'était bon. Je continue sans les autres escaliers. Je me prends pas la tête pour ça. Voilà. Donc, voilà. Une fois que cela est fait, je sais que je ne suis plus au niveau du rez-de-chaussée, mais je suis à l'étage 1. Je vais charger mon étage en fonction de ce que j'ai. Voilà, le plan a changé. Donc, ici, je n'ai plus, je viens sur effacer, je n'ai plus de mur à ce niveau-là. Je supprime. Je vais là, oui, j'ai un mur. Ici, ben là, je vais devoir placer les toilettes que j'aperçois là-bas. Ben, ici, je n'ai plus de mur, je retire. Voilà. Là, j'ai un mur, oui, là, non, parfait. Là, je n'ai plus de mur. Je retire. Si. J'ai, voilà, parfait. Voilà, voilà. Là, c'est juste des cloisons, hein, ce qui ne présente rien. Parce que c'est des bureaux, ça sera des cloisons en préfabriqué. Ça pèse pas, donc on ne se prend pas la tête pour ça. Donc, je viens rajouter, bon, bien que ce n'est pas une tonne, ça fera pratiquement 750. 7,5. Nouvelle charge. Voilà, parfait. C'est correct. Voilà. Il y a une chose que j'ai oubliée. Oh là là. Je descends. Voilà. J'ai oublié une chose. Je suis au rez-de-chaussée. Voilà. Je vais sur le plan du rez-de-chaussée. Ça, c'est le plan du rez-de-chaussée.
Je descends, sous-sol, plancher au rez-de-chaussée. Je vais sur le plan. Voilà. Sous-sol, rez-de-chaussée. Voilà. Plancher, étage courant. Parfait. Non, non, j'ai pas oublié. C'est bon. J'ai rien oublié. Maintenant, à ce niveau, nous sommes censés réaliser les balcons. On aperçoit les balcons. Et ça, c'est intéressant, ce projet, parce que les balcons ont pratiquement, chaque balcon a une forme particulière. Donc, c'est intéressant pour nous. Ça nous apprend aussi à réaliser les formes particulières. Voilà. Je vais sur poutre. Quel type de poutre? Le poutre qui nous avait permis de réaliser un balcon au niveau du premier projet. Voilà. Et sans réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je viens là-bas. Voilà. Je place une poutre jusque là. Voilà. Là, je viens placer jusque là. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre? Je désactive d'abord Monsieur Ortho. Je viens changer de type arc. Voilà. Je viens prendre au niveau de cette poutre. Je tire jusque là, au niveau de l'extrémité. Voilà. Une fois que c'est fait, j'attends. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Je reviens dans Endroit. Je clique de là. J'active Ortho. De là jusque là. Et puis de là jusque là. Parfait. Il a reconnu et tout ce qui déborde, je retire. Ça. Oh là là. Non, non. Précédent. Voilà. Je vais prolonger. Je prolonge plutôt cette poutre-là. Parfait. Et je viens tailler ça. Oh là là. Bon, c'est pas grave, on l'aura dit autrement. Voilà. Là aussi, j'ai déjà le morceau qui existe, c'est bon. Je vais sur poutre, je tire. Non, 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 non. En arc. Voilà. Je désactive ortho. Donc la tente est déjà là. Je place et voilà. Parfait. Voilà. Oh là 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 là, c'est toujours le même problème qui revient. Prolonger poutre. Je supprime. Je supprime. Non, non, correct. Voilà. Oh là là. Bon, ça c'est bien fait. Oh là là. Là, il va couper le tout. Si on le prolonge, ça c'est un sérieux souci. Voilà, on change de méthode. Je supprime.
ça. Je supprime le morceau là. Je vais prendre une poutre ici, de là. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je dois prendre. Vertical. Parfait. Ici, centré gauche, ça c'est des poutres inclinées au cas où. Donc, voilà. C'est plutôt ça que je devais prendre. Je supprime. Je supprime. Et je viens prendre ça. Là, auto. Jusque là, c'est bon. Jusque là. Auto, j'en ai plus besoin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Droite. Ah, Je suis prête. ouais. Tu as un instant. Attends. Voilà, donc, désolé. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Une fois que c'est bon, je clique. Je viens, voilà. C'était plutôt ça. Je viens sur droit. J'active. Et je viens fermer. Et on est trop proche. Voilà. Terminé. Parfait. OK. Voilà que nous avons réalisé ça. Ici, là, j'ai pas besoin de réaliser en continu, en simple. Je ne me prends pas la tête. Maintenant, le ferraillage de cette dalle sera très parti. Sera, comment dire, quand vous allez ferrailler ça, il faudra respecter la disposition des aciers. Bon, là, je vais vous envoyer le plan de coffrage à la fin de ce projet que j'avais fait, qui vous présentera comment gérer cette histoire-là, parce que c'est très important. Ce petit détail-là, il faudra respecter l'organisation des aciers. Parce que ce balcon a été calculé à partir de CIP, mais à partir de l'outil que je vous avais donné. Voilà. Donc c'est avec ça que j'ai utilisé pour calculer tous les balcons de ce projet. Voilà, maintenant je réalise le tout dernier. Le tout dernier, c'est la configuration qui change. Voilà, je viens sur continu multiforme. Je suis sur droit. Voilà, voilà. Je désactive ortho et puis je viens chercher arc. Voilà, une fois que c'est bon, je clique. Je reviens poutre droite, j'active ortho. Je clique et là, une fois que j'ai fini, un clic droit, terminé. Voilà. Voilà, je vais en 3D voir à quoi ça ressemble.
ce que j'ai eu à réaliser parce que voilà. Maintenant, je vais personnaliser cela, l'épaisseur. Nous avons des dalles de 20, plancher, voilà, introduction, plancher, je vais dalle 20, épaisseur 20, je valide. Je touche et je sélectionne la poutre perpendiculaire, voilà. Je touche, je sélectionne, je touche, je sélectionne, je touche, je sélectionne, voilà. Je vais maintenant charger. N'oublions pas que la dalle se charge toujours à 350 kg par mètre carré en exploitation. Mais pendant qu'on avait paramétré, on avait déjà placé 200 kg, 250 kg pour toute la structure, pour chaque étage. Donc, je vais rajouter tout simplement 100 kg. Je vais charge sur dalle, quelle charge exploitation. Je vais rajouter 100 kg, ça veut dire 1 kN. Voilà, ajouter. Je rajoute 1 kN ici, là pour que ça me fasse 350. Je rajoute 1 kg là-bas, je rajoute 1 kg là-bas. Voilà. Et je vais en 3D. Maintenant, je peux, tous les étages qui restent sont des étages courants. Voilà. Voilà ce qu'on a eu. On n'a plus à se prendre la tête. Tout le reste, voilà. Nous avons appris comment réaliser les escaliers, comment réaliser les balcons, comment charger, comment quitter d'un étage à un autre. Voilà. Cet étage, comme c'est un étage courant, sans réfléchir, je vais, je copie, groupe, copier dans notre groupe. Voilà, voilà. Oh oh, voilà. Ici, j'ai oublié de charger ça. C'est pourquoi en copiant, je n'ai pas aperçu la charge 10 kg en exploitation ajoutée. Parfait. Là-bas, je monte. Voilà, 10 kg en exploitation. Parfait. Voilà. Une fois que cela est fait, je suis à l'étage 2. Je monte à l'étage 3. Je suis au niveau de chargement. Groupe, copier dans notre groupe. Voilà. Je passe à l'étage 4. Groupe, copier dans notre groupe. Voilà. Je passe à l'étage 5. Le dernier niveau. Groupe, copier dans notre groupe. Voilà. Maintenant, je passe à la terrasse. Voilà. Et ici, au niveau de la terrasse, je n'ai que la case d'escalier et l'arrivée de l'ascenseur. Et ici, je ne copie pas. Je m'en vais tout simplement activer. Oh là là, il y avait quelque chose que je n'avais pas. Bon, c'est pas trop étage courant. Oh là là, je descends. Je vais comparer ça. Il y a un étage que j'ai sauté, étage courant. Voilà. Ah non, la seule chose à rajouter ici, c'est tout simplement une charge. Voilà. Voilà. Sur les étages courants. Donc je descends, c'est des charges sur mur. Sinon, la configuration n'a pas changé. Voilà, là aussi, on a un mur. Voilà. C'est les charges qui manquent. Je descends, je descends, je descends. Je suis à l'étage 1. Parfait. Je passe à l'étage 2. À l'étage 2, c'est quel plan qui revient? C'est l'étage courant. Au niveau de l'étage courant, il faut rajouter les charges. Voilà, ici on a 10 kN. Nouvelle charge permanente. Parfait. Voilà, c'est juste les charges qu'il fallait rajouter. Voilà. Voilà, ça n'existe pas. Ici, là, ça n'existe pas. Donc, je peux le supprimer. Comme je peux les laisser pour ça, le surchargement n'est pas un problème. C'est le sous-chargement qui en est un. À ce niveau, non, ça c'est l'arrivée des escaliers.
Ah, ok, ok. Ces escaliers-là s'arrêtent tout simplement à ce niveau-là. Ça s'arrête là. Quand je monte là-bas, il n'y a plus d'escalier. Donc, je supprime ça. Et je place un plancher ici. Je sais que ça fait 12 plus 4, mais comme je n'avais pas paramétré 12 plus 4, je peux même utiliser du 16 plus 4. Voilà, ça ne dérange pas. Voilà, je ferme. Voilà, et je rajoute les charges. Voilà, 10 kN, c'est bon. Là, parfait. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Ça ne manque pas, c'est bon. Bon, je vais quand même enlever, hein. On ne sait jamais. Effacer pour qu'il ne m'embête pas avec les poutres. Il risque de me dire, monsieur, voilà, là c'est bon. Là je monte. Là c'est bon. Ah si, là, il y en a une charge. 10 kN ici. Voilà. Voilà. Là aussi j'ai une charge. J'aperçois. 10 kN, nouvelle charge de là. Voilà. En tout cas, les charges ne sont pas à négliger. Quand vous montez, n'oubliez pas les charges. Voilà. Ici, on n'a plus besoin de ça. On supprime. Voilà. Plancher. Entrée plancher. 16 plus 4. Voilà. J'active le monsieur là. Étage courant. Voilà. Et je charge. Je commence par ça. Voilà. Et je m'en vais sur les charges. Ah non, là aussi. Parfait. Et charge. C'est manuellement sur plancher. Parfait. Arrangez-vous à ce que, j'insiste, que les charges, quand vous placez une charge sur plancher, vous n'avez pas à déborder jusqu'à croiser la charge qui existe sur la poutre. Sinon, le logiciel va vous embêter. Il vous dira superposition des charges. Il va vous embêter pour des petites choses, de rien du tout. Voilà. Donc là, c'est parfait. Je supprime ça pour ne pas surcharger. Déjà que j'aurai des problèmes avec les poteaux, les poutres. Donc, voilà. Étage 3, c'est bon. On est à l'étage 4 maintenant. Voilà, on supprime, effacer. Je supprime ça. J'affiche l'étage courant. Je rajoute les charges. Voilà. Voilà, c'est fait. Là, je supprime. Voilà. Et 16 plus 4. Déjà que j'ai surchargé en utilisant du 16 plus 4 partout. Là où je devais utiliser 12 plus 4, moi j'ai utilisé du 16 plus 4. Donc voilà. Voilà, il n'y a pas de charge ici, là. On va remplacer. Et enfin, étage 5. Voilà. Étage 5, oui, j'en ai. Attendez. Avant de passer à l'étage 5, je fais en 3D. Voilà. Non. À l'étage 5, je n'ai pas de mur. Le seul mur que j'ai, c'est la case d'escalier. Voilà. J'active. Donc, toutes ces charges-là n'ont pas leur raison d'être. Effacer. Voilà. Ça n'a pas sa raison d'être. Voilà. Sur le contour, on suppose qu'on a des accroteurs qui doivent faire moins que ça même. Et tout. Donc, je vais minimiser, hein, parce qu'on aura déjà un sérieux problème niveau poinçonnement. Voilà, l'accroteur nous fait pratiquement 0,3. Oui, l'accroteur aussi fait 10. Voilà. Non, mais on n'aura pas. On a qu'un seul mètre d'accroteur, donc ça fait 300. Voilà, ça nous fera 304. Voilà, 3,04. Je vais ajouter.
les acrotères. Voilà. Toutes les charges, vous les avez au niveau du document. Non, non, pas là-bas. Voilà. Voilà, là-bas, c'est les escaliers acrotères. Vous les avez sur le document Excel que je vous avais remis. Là, je vais corriger tout à l'heure. Voilà, voilà. Parfait. Je supprime celui-là. Parfait. Plancher. Et j'introduis. Voilà. C'est